Aujourd'hui, pour la première fois depuis que j'ai créé cette chaîne, je vais tenter un week-end à 1000. Alors c'est pas du tout le week-end et je suis pas sûre de pouvoir lire 1000 pages en 2 jours, mais il y a un moment donné, je me dis, si je sais pas, je le saurai jamais. En tout cas, 1000 pages ou pas 1000 pages, j'ai envie vraiment de dédier 2 jours complets à la lecture, à la détente, sans trop de distractions extérieures. Mais je me dis que ça va être un bon moyen de mettre un petit coup de pied dans ma pile à lire graphique, même si je considère pas que j'ai une pile à lire au sens strict du terme en termes de graphique. Et puis je me dis que essayer de lire un roman en 2 jours, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé, en tout cas un roman qui fait moins de 200 pages, et ça pourrait être cool. Si je dis pas de bêtises, en général les week-ends à 1000 commencent le vendredi soir à 19 h et se terminent le dimanche à minuit. Il se pourrait que je me trompe, en tout cas c'est comme ça que moi je vais faire aujourd'hui. On va faire comme si on était vendredi. En fait on est mardi et donc je m'arrêterai dans 2 jours. Le roman que j'ai envie de lire, c'est le dernier roman de Maxime Chatham, L'Illusion. Ça fait je pense des années que j'ai pas lu un Maxime Chatham alors que c'est l'auteur que j'ai le plus lu. Il fait 450 pages. Donc ça me fait 150 pages par jour. Je pense que c'est largement faisable. On est sur de la page bien aérée et sur une police plutôt grosse. J'ai bon espoir. L'histoire c'est celle de Hugo qui vient d'arriver à Valkarios, une petite station de ski familiale qui ferme ses portes pendant l'été. Et donc lui il fait partie de la douzaine de saisonniers qui va rester au milieu des bâtiments déserts. Et déjà quelque chose l'inquiète alors qu'il vient à peine d'arriver. Un sentiment d'être épié, des visions qui le hantent, une disparition soudaine. Quel secret terrifiant se cache derrière ces murs? Hugo va devoir affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à douter de sa raison. Et apparemment c'est un thriller haletant et effrayant au dénouement vertigineux. C'est génial, ça fait environ 1000 ans que je n'ai pas lu un thriller. Donc je suis très contente. J'avais vu le vlog de Camille Néel sur ce livre, il me semble qu'elle avait bien aimé sans plus, mais moi j'ai bon espoir de l'apprécier. J'adore tout ce qui se passe en montagne, j'aime trop les huis clos. Et bien évidemment pour essayer d'atteindre les 1000 pages, et ben on va gratter tout ce qu'on peut, c'est-à-dire des graphiques. Il se trouve que depuis le début de l'année, j'ai acheté environ 3 millions de mangas. Donc mini book haul. Pour ce qui est des suites, j'ai le 2e tome de Aria The Masterpiece de Kozue Amano, dont j'ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va vivre sur la planète Aqua, qui a été terraformée sur le modèle de Venise et dont le rêve est de devenir gondolière. On va suivre ses aventures dans la société Aria et son apprentissage pour parvenir à ses fins. Le 1er tome était tout mimi, tout feel good, vraiment hyper douillet en fait. Je trouve que c'est un mot qui s'applique bien à ce manga et j'ai vraiment hâte de continuer. Ensuite on change carrément de registre avec le 2e tome de Monster que j'ai découvert l'année dernière. Monster c'est l'histoire de ce chirurgien japonais qui exerce en Allemagne et qui va sauver la vie d'un petit garçon qui était entre la vie et la mort. Et le petit garçon en question va devenir des années plus tard un tueur psychopathe et sanguinaire. J'ai beaucoup aimé le 1er tome, j'ai tellement hâte de lire la suite. Je voulais me ruer sur le tome 2 dès que j'ai fini le 1er, mais je m'étais calmée. Et du coup, à trop attendre, j'ai acheté 12 mangas d'un coup. Voilà. On continue dans le glauque et celui-ci je le trouve peut-être encore plus glauque que Monster. En tout cas juste en comparant les premiers tomes des séries respectives, j'ai le 2e volume de Dragon Head de Minetaro Mochizuki. Je vous avoue que là c'était un petit peu un achat de panique puisque ils sont en train de refaire les couvertures. Et moi j'ai le 1er tome dans les anciennes et je veux absolument toute la série bien évidemment avec les mêmes couvertures, donc je me suis précipitée et je vais pas trop tarder à acheter la suite. Ici on suit toujours ce petit garçon qui rentrait de sortie scolaire au Japon et dont le train va se retrouver complètement prisonnier dans un tunnel parce qu'il y a eu une espèce de catastrophe naturelle ou sismique ou nucléaire à l'extérieur, on ne sait pas bien ce qui s'est passé, mais il se retrouve complètement coincé sous cet éboulis et il se trouve que quasiment tout le monde est décédé sauf lui et un autre garçon qui est légèrement taré sur les bords.
Et ensuite pour les premiers tomes de série que j'ai envie de découvrir depuis un petit moment, je me suis pris le premier volume de Yawara, toujours de Naoki Urasawa, le même qui a fait Monster. Ici je sais juste qu'on va suivre le quotidien d'une jeune judoka, il me semble que ça se passe dans les années 50 si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est un petit peu tranche de vie, j'aime beaucoup les dessins de Naoki Urasawa et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Vous pouvez compter le nombre de fois que je dis le mot hâte, hein, mais ça me fait très envie, donc voilà. Ça fait quelques mois que je résistais, je me suis dit allez, fais-toi plaisir. On pourrait croire que cette vidéo est sponsorisée par Naoki Urasawa, mais pas du tout. Je me suis également pris le premier tome de 20th Century Boys que j'ai envie de découvrir depuis environ 5 ans, hein, depuis la vidéo de Lemon June sur ses mangas favoris, dont 20th Century Boys et Monster faisaient partie. Ici on suit des enfants qui en 1969, au cours de leur jeu, créent un symbole de ralliement et prédisent la fin du monde. En 97, ce mystérieux dessin réapparaît alors que leurs prédictions se réalisent une à une. Et on va découvrir l'histoire d'un groupe de garçons qui essaient de sauver le monde. On va rester dans cette ambiance un petit peu fin du monde et apocalyptique avec le premier volume de Parasite de Hitoshi Iwaki. Je sais pas s'il est très sage de lire ce genre de choses en cette période de l'année, enfin de la vie même j'ai envie de dire, puisque ici on va parler donc de parasites et de virus, et sur le dos il est seulement écrit « Lorsque je me suis emparée du cerveau de cette humaine, j'ai reçu une forme d'injonction. Dévore ceux de cette espèce jusqu'au dernier ». Voilà, donc clairement, je crois qu'il y a des parasites qui envahissent la Terre et qui ont pour but, visiblement, de tous nous bouffer. Ça va être sympa. Maintenant, on va passer à du plus léger et du feel good avec Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita. C'est totalement ce dont j'ai besoin en ce moment, je pense. Ça a l'air tout doux, tout léger et tout mignon. On va suivre le quotidien d'une jeune fille dont les parents doivent s'occuper de la grand-mère malade. Et elle va donc rejoindre une colocation dans une grande maison dont son oncle est le propriétaire. Et elle va devoir s'assumer loin du cocon familial au milieu de 5 colocataires adultes. Elle va rencontrer le beau gosse de la couverture, hein, et je pense qu'il va y avoir une petite romance ou au moins de l'amitié. Je pense que ça va être tout mimi. J'ai acheté le premier volume de Just Not Married de Kinoko Higurashi. Et ici, on suit le quotidien de Ritsuko et Non-chan qui se fréquentent depuis 10 ans et vivent ensemble depuis 8 ans. Ils sont en couple, proches de la trentaine, et ils ont une relation qui dépasse celle de simples petits amis sans pour autant avoir franchi le pas du mariage. On nous décrit donc le quotidien du couple et ses petits aléas en alternant entre le point de vue de Ritsuko et de celui de Non-chan. Et j'ai l'impression que ça va parler de ce sujet quand même assez important qui est le couple et comment le couple est perçu et comment la société peut influer sur notre couple et notre vie en général et sur nos décisions, le regard des autres, le regard de la famille, les amis. Je pense que ça va être très intéressant. Et pour finir, celui-ci il m'avait tapé dans l'œil en librairie et j'avais tout de suite reconnu le trait de Akiko Higashimura, le premier volume de Tokyo Tarareba Girls. Honnêtement, je trouve que le résumé, il est presque borderline problématique puisqu'on nous dit qu'on va suivre Rinko qui est scénariste de séries télévisées. Elle est trentenaire et célibataire, elle a une carrière professionnelle épanouie. Elle aime passer des soirées au bar avec ses copines trentenaires comme elle. Et un soir, elles vont être interrompues par un mec qui ressemble visiblement à un mannequin, c'est ce qu'on nous raconte, et qui, agacé de les entendre brailler, les ridiculise méchamment en les traitant de vieilles filles avant de quitter les lieux. Et là, alors qu'elle pensait avoir encore tout son temps, Rinko réalise qu'il va falloir qu'elle se réveille si elle ne veut pas finir sa vie toute seule. Et voilà pour tout ce que j'ai acheté récemment. Clairement, je vais pas lire tous ces mangas en 2 jours je pense, même si c'est faisable, hein. Mais au moins je vous ai montré la grosse pile dans laquelle je peux piocher pendant ces 2 prochains jours. Du coup je vous dis à tout à l'heure, 19h, pour commencer le week-end à 1000, le rédaton de 48 heures, le vlog.
could drive along an ocean reflecting the sun, or make a bed of green atop a wide open scene. Under a canvas of blue, I would draw ever nearer to you, to feel the dew on your skin. That is how it would begin. For summer is for falling in love. We could stay out late until the sun sets past 8, and the cotton candy haze mirrors the warmth of your gaze. Raise your glass to mine, and as we drink, we would lock eyes, so we could disregard the thought of ever having to part. For summer is for falling in love. Bon, et bien du coup ce petit week-end à Nîmes se passe finalement pas mal du tout. Je suis en train de vivre ma meilleure vie, ça fait plus de 24 heures que je fais que lire sans trop toucher à mon téléphone ni à l'ordinateur. Bah, je me suis peut-être un petit peu sous-estimée puisque finalement j'ai pas mal lu. Alors déjà pour l'illusion de Maxime Chatham, j'ai lu, je suis à la page 300 il me semble, ouais 300 pile poil. Donc parfait pour mon découpage, celui que je m'étais prévu. Il me reste 150 pages à terminer aujourd'hui. J'aime beaucoup, je suis vraiment entrée dans ce roman en n'ayant aucune attente. Donc je suis agréablement surprise, je me laisse porter. C'est pas un thriller dans lequel il y a beaucoup d'action, c'est de l'angoisse plutôt psychologique et basée sur un narrateur dont on ne sait pas s'il est fiable ou non. Ce qui moi me plaît beaucoup. On n'est pas du tout sur une enquête criminelle de type il s'est passé quelque chose de bien précis et on va savoir qui l'a fait, pourquoi, comment. On est vraiment juste dans une histoire où le narrateur arrive dans cette station de ski, il a l'impression qu'il se passe des trucs bizarres mais il sait pas vraiment quoi. Et moi ça me dérange pas du tout de pas savoir vraiment dans quoi je mets les pieds, au contraire j'aime beaucoup ça. Finalement quand il s'agit de mystère et de suspense, je pense que c'est ce que je préfère, ne pas trop savoir et me laisser un petit peu porter et j'aime bien les narrateurs pas fiables. Sinon j'ai lu Mon colloque d'enfer, c'était trop mignon, j'achète pas les mangas par plusieurs tomes parce que je vois pas l'intérêt quand je connais pas la saga. Mais maintenant que j'ai lu le premier, je pense que les prochains je me les achèterai genre par 3 puisque c'était trop cool. C'est une histoire toute simple mais toute mignonne. C'est un petit manga tranquille, tranche de vie, les dessins sont tout mignons, les personnages sont super sympathiques. Moi j'aime bien voir les gens vivre dans la plus grande simplicité, voir les relations qui évoluent et puis là bien sûr on a une petite romance qui se crée, j'ai beaucoup aimé. Hier j'ai aussi lu le premier volume de Just Not Married qui finalement ne parle pas de mariage sous un prisme plutôt large. Moi je m'attendais à quelque chose de... Je m'attendais à un angle de vue un petit peu plus large, ouais, un petit peu plus
un petit peu plus peut-être social, voire même économique. Et en fait c'est un récit très très intime, ça parle vraiment du mariage dans la sphère très intime du couple et un petit peu plus étendue de la famille et des amis, mais on parle pas du tout de société pour le moment, ni de pression de l'extérieur finalement. Mais ça m'a pas du tout dérangé, c'est un récit pareil qui est très touchant dans sa vérité, dans sa réalité, puisque on suit un couple. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que d'un chapitre à l'autre, on va suivre les mêmes scènes, mais de la perspective de chacun des personnages. C'est marrant parce qu'on voit les mécanismes de pensée de chacun, c'est très intéressant, c'est très intéressant. Je pense que si on est en couple, on peut vachement se reconnaître là-dedans. En tout cas, bon, là c'est un couple hétérosexuel, mais c'est intéressant de voir qu'au sein d'un couple, même quand on se connaît depuis très longtemps et même si on s'aime très fort, on n'est pas dans la tête de l'autre en fait. Et c'est là que tu te rends compte que la communication, putain, il faut parler. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé et que pareil, je pense que je m'achèterai la suite en 2 ou 3 parce que c'est très intéressant. Je sais pas si ça deviendra... Ah, c'est une série en 5 tomes en plus, donc c'est pas très long. Cool. Mon colloque d'enfer, je sais pas. Je crois que c'est une série en cours. Mais pour celle-ci, ouais, très intéressant. Je sais pas si le prisme va s'élargir et qu'on va parler plus de... Bah oui, du mariage en tant qu'institution et en tant que construction... Bref, vous voyez ce que je veux dire, mais que ce soit le cas ou pas, je pense que ça va me plaire. Et puis hier soir, j'étais d'humeur un petit peu glauque, une fois la nuit tombée, et je me suis replongée dans Dragon Head. J'ai le volume 2, d'ailleurs le 1 est juste là. Oh, tellement belle, c'est tranche, non, tellement beau, c'est dos, tranche, ouais je crois que c'est ça. Les dos jaunes pétards comme ça là, oh j'adore. Donc je vous disais, Dragon Head c'est toujours l'histoire de ce jeune garçon, enfin, c'est plutôt un adolescent, je pense qu'ils ont à peu près, moi je dirais qu'ils sont en 3e, truc comme ça. Peut-être pas des lycéens mais pas trop jeunes non plus, qui sont coincés dans un tunnel parce que leur train a eu un accident, il y a eu un éboulis, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'extérieur, on ne sait pas s'il y a eu une catastrophe naturelle ou si c'est juste le tunnel qui s'est effondré. Et ce 2e tome, il est énorme et en fait ce qui est cool c'est que pour un week-end à 1000, Dragon Head c'est trop bien parce qu'il est énorme, je crois qu'il fait plus de 400 pages mais il n'y a pas tant de bulles que ça. Donc finalement c'est assez rapide à lire. Après moi je m'attarde vachement sur les illustrations parce que je les trouve magnifiques, mais bon c'est quand même beaucoup plus rapide que lire un roman ou un graphique où il y aurait énormément de bulles. Mais alors ouais, dans ce 2e volume de Dragon Head, on n'est pas sur une continuité de l'histoire qui va dans l'optimisme et j'adore. C'est très glauque et c'est pour l'instant c'est très désespéré. Hein. Je sais pas comment ça va se terminer. Le 1er tome avait commencé comme un thriller pur et dur et ici on est vraiment dans un côté, alors toujours un peu thriller mais complètement apocalyptique en fait et c'est tellement bien, c'est hyper divertissant, c'est vraiment angoissant, c'est prenant, c'est haletant et j'ai hâte de voir où on va aller et je me demande comment peut se terminer cette histoire parce que c'est la merde. Voilà pour ce petit update. Du coup il est 10h15, il fait super beau, je vais continuer mes lectures. Du coup le programme aujourd'hui c'est de terminer Dragon Head, plutôt ce soir je pense parce que j'aime bien lire ça à la nuit tombée. Terminer l'illusion que je vais continuer tout de suite je pense et puis après je vais lire d'autres mangas que je vous ai montré. Je sais pas combien de pages j'ai lu pour le moment, je mettrai un petit compte. J'ai jusqu'à ce soir minuit pour m'éclater avec mes lectures. Bon je vais pas arrêter de lire après ce vlog mais le challenge s'arrêtera ce soir minuit et je pense qu'on se retrouvera demain matin en face caméra pour faire un petit bilan. Mais pour l'instant je suis bien partie et je suis plutôt surprise. Là je ne sais pas ce que j'en pense. Oh non mais la déception à la fin, je ne m'en remets pas. Pendant 400 pages, j'ai kiffé ce que j'ai lu.
J'étais à fond dans l'intrigue. Je savais pas ce qui se passait en fait et même si les personnages sont un petit peu clichés et que la plume ne m'a pas spécialement transportée, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré ce suspense, ce mystère qu'il y avait tout du long. Ce petit aspect magique, on ne savait pas s'il y avait du paranormal ou pas, le fait de ne pas savoir si le narrateur était fiable ou non. J'ai vraiment passé un super bon moment pendant 400 pages. Et là, les 50 dernières pages, je n'ai pas compris. Je suis déçue d'être déçue en fait, parce que en plus c'est super subjectif. C'est toujours comme ça avec les révélations, les dénouements à la fin d'un thriller ou d'un policier. Et on adhère ou on n'adhère pas, et là j'avoue que c'est pas du tout ce à quoi je m'étais attendue. En fait c'est con parce que je suis entrée, j'avais pas du tout... je suis entrée dans ce livre sans en avoir d'attente particulière, mais au final quand l'histoire s'est mise en place, l'intrigue, l'ambiance, j'ai commencé malgré moi à attendre un certain type de dénouement qui n'est pas du tout celui qui est arrivé. Donc franchement ça aurait pu être genre une trop bonne lecture, mais finalement à cause de la fin qui a un peu tout fait retomber comme un soufflet, ce sera une bonne lecture mais qui ne me marquera pas pendant si longtemps que ça, je pense. Je suis un peu choquée d'être déçue et déçue d'être choquée. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai regardé un peu j'ai re-regardé le vlog de Camille et elle qu'elle avait fait sur ce livre, enfin son crash test. Et je m'étais arrêtée juste avant qu'elle nous donne son avis final. Parce que je me suis dit non, je veux pas savoir, parce que moi je suis sur le point de le terminer. Et en fait je crois qu'elle était mitigée elle aussi. Enfin voilà, j'ai passé un super bon moment, c'était une trop bonne lecture vraiment pendant 400 pages et je pense que ça peut plaire à plein de gens qui aiment bien lire des thrillers. Mais juste la fin, j'ai pas trop adhéré, j'étais un peu déçue. Mais bon, ça n'empêche pas que j'ai vraiment kiffé lire ce livre en même pas 48 heures. C'était une expérience trop cool, ça se lit tout seul. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un Chatham en plus, donc c'était cool de le retrouver. Maintenant je pense que je vais aller passer ma frustration sur un café, un goûter, et puis ensuite un ou deux mangas je pense. Hier, après ma petite déception sur la fin de l'illusion de Maxime Chatham, j'ai lu Tokyo... Oui d'accord. J'ai lu Tokyo Tarareba Girls de Akiko Higashimura, que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça plutôt drôle, fun et frais. J'avais l'impression de lire un genre de Sex and the City, mais en manga et donc au Japon. J'ai adoré ma lecture, mais pour autant je suis pas vraiment sûre du message qui est véhiculé.
Après, comme je le disais dans l'intro, il me semble, je l'ai lu de mon regard de femme occidentale. On n'a pas du tout la même culture que les japonaises. Et personnellement, je comprends pas trop le concept de vouloir se marier juste pour être mariée. Mais j'ai l'impression que c'est une vraie problématique au Japon, puisque l'autrice nous précise bien à la fin de son manga que pour elle, le mariage n'est pas forcément synonyme de bonheur, qu'une femme n'est pas obligée de se marier pour être heureuse, pour être accomplie, mais qu'elle est entourée vraiment d'amis qui ont la trentaine, comme nos protagonistes, et qui veulent absolument se marier. Le mec dans cette histoire est un pur connard, mais j'ai hâte de voir comment ça peut évoluer, parce que j'avoue qu'à la fin j'étais genre ah bon, genre pourquoi faire ça? Si vous l'avez lu, vous saurez de quoi je parle, mais eh bien soit, en tout cas c'était hyper intéressant à lire et j'ai vraiment beaucoup aimé. Pareil, je lirai la suite avec grand plaisir et j'ai hâte d'ailleurs. Et puis ensuite j'ai terminé le volume 2 de Dragon Head qui est absolument énorme, et en fait rien qu'entre celui-ci et l'illusion on était déjà à 900 pages, donc au final le week-end d'Amil il est largement dépassé. Ce deuxième tome était encore plus fou et encore plus sombre que le premier. Finalement je me rends compte au fur et à mesure que je lis que Dragon Head c'est vraiment un récit sur la noirceur dont peut faire preuve l'être humain quand il est poussé dans ses retranchements. Et je vais pas vous en dire plus parce que c'est un deuxième tome, mais vraiment je vous recommande à 1000% ce manga qui est en train d'être du coup réédité chez Pika. Il me semble que les couvertures vont être les mêmes mais qu'ils font des petits ajustements. Je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais j'adore. Et du coup c'est vrai que hier soir j'ai repensé un peu à ce que j'avais pensé de la fin de l'illusion, et j'ai réussi à mettre un petit peu le doigt sur ce qui me dérange, c'est que je trouve que c'est une fin qui est trop grosse, tellement improbable que je pense que personne ne pouvait la voir venir, mais du coup ouais, qui manque de, je sais pas, de réalisme, alors que c'est paradoxal ce que je dis puisque bah non, si je dis ça va spoiler. Comment je peux dire ça? Bon, pour celles et ceux qui l'ont lu, au final c'est une fin qui est réaliste. Mais en fait j'aime pas quand je lis un livre et que pendant 400 pages je sais pas si c'est du lard ou du cochon, et en fait c'est du poisson. Sinon avant qu'on se quitte, je voulais vous montrer 2-3 petites choses que j'ai reçues il y a quelques jours. On m'a fait un petit cadeau. Je sais plus dans quelle vidéo j'ai mentionné que de tous les livres de Paul Auster que j'ai lus, qui sont là d'ailleurs, tous les Babel, il m'en manquait qu'un. Et d'ailleurs je vous remercie parce qu'il y a plein d'entre vous qui m'ont laissé des commentaires sous la vidéo dans laquelle j'en parlais, ou qui sont venus me voir sur Instagram en message privé en me disant je suis allée voir sur tel et tel site, l'édition que tu souhaites est disponible. Je trouve ça trop mignon, merci beaucoup. Chose d'ailleurs que moi-même j'avais pas pris la peine de faire, hein. Je vais très rarement voir ce qu'il y a sur Vinted, sur Rakuten, enfin bref, merci beaucoup à vous, je trouve ça super gentil. Mais du coup, il se trouve que Théo de la chaîne Chronique Livresque, au détour de, je sais pas, d'une petite promenade parisienne, a trouvé mon beau Moon Palace et il me l'a acheté et il me l'a envoyé. Voilà, j'étais vraiment trop touchée, ça m'a fait trop plaisir et c'est exactement l'édition que je souhaitais avec les petits... le petit bandeau blanc, donc je suis trop contente. C'était le dernier que j'avais pas, que j'ai déjà lu. Et merci à vous aussi, puisque maintenant je sais que toutes les éditions que je veux de Paul Auster, je peux les trouver d'occasion sur internet. Donc c'est trop cool. Et merci encore à toi Théo, c'est adorable. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Et sinon hier j'ai reçu un petit kit presse de la part de Projet Silex. Projet Silex c'est une maison d'édition qui vous dira certainement quelque chose si je vous parle de Rocaille de Pauline Cidre, puisque tout Booktube s'est arraché ce livre qui est sorti au moment du Pumpkin Autumn Challenge il me semble. Vous l'avez certainement vu passer, tout le monde l'avait mis dans sa pile à lire. C'est un super beau livre, ils font des choses
magnifiques d'ailleurs. Pour l'instant je n'ai encore rien lu d'eux, mais ils m'ont fait parvenir leur dernier projet en date qui va être un recueil de 10 nouvelles de fantaisie animalière adulte. Je suis hyper emballée à l'idée de ce projet puisque déjà Projet Silex m'intriguait depuis plusieurs mois maintenant. Et puis il se trouve que je suis déjà 2 ou 3 auteurs et autrices qui se retrouvent dans ce recueil de nouvelles sur Instagram. Donc bien évidemment c'est des gens que j'aime suivre et donc je suis hyper curieuse de savoir ce qu'ils et elles ont écrit. Et si ça vous intéresse aussi, je vous laisserai aller voir leur site puisque c'est une maison d'édition qui fonctionne sur la base du financement participatif. Celui-ci sera lancé à partir du 2 avril il me semble, donc je vous mettrai voilà, tous les liens en barre d'infos. Moi je suis très curieuse de commencer à lire tout ça parce que dans le petit kit presse qu'on a reçu, on a 3 nouvelles au hasard sur 10 et quelle n'était pas ma joie et ma surprise de constater que celle de Monsieur Loup, vous savez que je l'aime beaucoup, se retrouve dans le kit presse que moi j'ai eu. Je sais pas si on a tous eu le même, mais je suis contente, je suis très contente. Merci beaucoup Projet Silex. Et il y a un QR code pour accéder à tous les visuels, couverture, titre, template de soutien. Je ne sais pas comment ça marche un QR code. Bref, sur ce, je pense qu'on va se laisser là parce que j'ai assez papoté. Hyper contente de voir que mon premier week-end à 1000 se solde par une réussite. En même temps, j'avais vraiment bien choisi mes lectures, j'avais tous les ingrédients réunis pour lire 1000 pages voire plus. Des livres qui me faisaient hyper envie et dans lesquels j'avais hâte de me plonger, donc forcément j'ai pas rechigné à les lire. Beaucoup de graphiques, ça aide à faire grimper le compteur, on ne va pas se mentir. Un roman qui était pas si court que ça mais qui finalement s'est lu très vite. Et puis on ne va pas se mentir, du temps pour ne rien faire d'autre que lire et ça c'est pas donné à tout le monde et je suis très reconnaissante d'avoir pu prendre ces 2 jours juste pour moi et pour mes lectures. C'était trop cool, je pense que je réitérerai l'expérience un jour quand j'en aurai envie. Et puis en attendant, j'espère que vous faites aussi de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!